Bonsoir tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle soirée de l'info. Ça y est, on reprend le rythme quotidien hebdomadaire avec Luc. Donc j'ai la fine équipe avec moi, hein, comme toutes les semaines. Je vais commencer avec Elise. Comment est-ce que ça va ? Ça va très bien et toi ? Bah ça va, je suis content d'être avec vous. Bon Naël, toi t'avais une petite angine ce matin, mais t'as tenu à être là ce soir. Ça y est, c'est résolu ? Non, mais ça va aller. Les causes de cette angine, des patatas, certainement. Je Ok. pense. Luna, pareil, la forme ? Oui, ça va très bien. Ok, et toi Sacha ? La Beau forme, gosse la que forme. tu es. Grosse, Ok. Grosse chronique ce soir. Ouais, sur un sujet, je dirais majeur, qu'important. personnellement. Bon, la formule, vous la connaissez, on va commencer du coup avec vos chroniques d'actualité. Ensuite, on aura un débat très étayé sur un sujet franchement très intéressant. Et à la fin, voilà un petit quiz pour détendre l'atmosphère et pour savoir qui est le meilleur journaliste. Donc voilà, Ah oui. pas Très de sérieux. questions. Non, Non. tout est Alors on clair. peut commencer avec ta chronique, Élise. Ouais, la Ok. meilleure, je pense. Ouais, je pense que tu vas nous parler d'un événement qui va se passer ce week-end, c'est ça ? C'est ça. Donc moi, je vais vous parler de sans doute l'événement YouTube de l'année, donc le GP Explorer. Donc pour ceux qui connaissent pas, comme Luna, c'est une course où des youtubeurs, streamers et rappeurs s'affrontent sur des Formule 4 sur le circuit Bugatti du Mans. Chaque année, c'est organisé par Squeezie et ce week-end, donc c'est la dernière édition. Et chaque année, l'événement il prend de plus en plus d'ampleur. Donc pour vous donner quelques chiffres, la première année, on était à 40 000 spectateurs pour la première édition. La deuxième, on était à 60 000. Et cette année, on attend plus de 200 000 personnes sur tout le week-end. Donc c'est quand même pas mal. C'est vraiment beaucoup. Ouais. Ouais, bah niveau trafic, ça doit être, C'est l'enfer. ouais, ça doit être un Voilà. enfer. Parce que Le Mans, c'est une ville qui n'est pas non plus immense. Donc voilà. Vous êtes déjà allé au Mans, vous ? Pas du tout, vraiment Ouais. pas. Peut-être vous avez envie d'aller au Mans ? Je Toujours pense pas. pas. Ouais, moi non plus. Non, Ouais. pas trop. On verra un jour. Et donc là, je vous ai parlé des chiffres présents, mais il y a aussi les streams sur Twitch. Donc la première édition, ils étaient 1 million, la deuxième 1,3. Et cette année, ça risque encore d'augmenter. En nombre de viewers ? Ouais, en nombre de viewers. Ok, putain, c'est énorme. Ouais. Et puis surtout, cette année, il me semble, que la soirée d'info. peut-être que je spoil, non, à peu Je près pense des que chiffres tu vas similaires spoiler, à là. ceux de la soirée d'info. C'est diffusé sur France TV aussi. Ouais, tu m'as spoilé. Bah écoute, Ouais. t'en parleras juste après. Bah, c'est vraiment, j'y viens en fait. Donc, l'une des majeures nouveautés, c'est donc la diffusion sur France TV des moments forts, donc les essais libres, les qualifications et la course. Donc, cette nouveauté, c'est surtout pour attirer un nouveau public, parce qu'en général, les gens qui regardent cet événement, c'est majoritairement des jeunes qui regardent les vidéos YouTube, etc. Donc, cette année, peut-être qu'il y aura d'autres personnes plus âgées. Ouais. Donc, Et c'est du assez coup, intéressant. en tant que commentateur, ils ont mis Cécile Gray, qui est une Ouais. meuf des médias tout à fait C'est ça. traditionnels, mais ils l'ont quand même mis en duo avec Rivenzi, qui lui c'est un streamer. Ouais, voilà. donc, c'est Donc ouais, ils pas mal. essayent quand même de ramener Ouais. un autre public. Après, Rivenzi, il a l'habitude de faire ça. Ouais, il avait fait Roland Garros déjà. Garros. Et puis je crois qu'il a une grosse commu rugby, peut-être. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça, donc, en plus du stream, il y a aussi le casting qui s'élargit. Donc, auparavant, c'était majoritairement des streamers, rappeurs, etc., qui étaient français. Mais cette année, ça s'élargit au niveau international. Donc, il y aura 2 Espagnols, 2 Américains et une Canadienne. Et pour que les locaux puissent suivre aussi leurs streamers, il y aura des animateurs qui seront aussi donc, espagnols, etc. Voilà. Donc ça, c'est sympa. Et ensuite, il y a d'autres sponsors, des nouveaux sponsors qui rayonnent à l'international. Donc on peut compter Netflix, Samsung, Alpine Ah et ouais, j'en donc passe. là vraiment, C'est ça, vu que c'est un donc, événement majeur, tout le monde doit se placer quoi. C'est ça. Tout le monde doit venir, tout le monde doit regarder. Voilà. Et donc pour que le public soit encore plus séduit par ce programme, par l'événement, le programme aussi a été changé. Donc cette année, le spectacle il s'étendra sur 3 jours. Donc le vendredi sera, comme ce soir, ça sera consacré aux animations et aux concerts. Le samedi, ça sera une grande nouveauté. Ah, il y a Donc, des concerts, ouais, il y a un concert qui... des artistes connus. Ouais, j'y viendrai. Ok. Donc voilà, donc le samedi, ça sera les essais libres. Puis, grosse nouveauté, un format sprint. Donc, Mais non, mais si, incroyable. Dingue. putain, c'est Fabio qui va être content. Ouais, Fabio. Donc, format sprint, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une course qui est ajoutée en plus. Et c'est une course qui fait la moitié d'une course habituelle, on va dire. Donc ça, ce sera le samedi avec ses qualifications. Et ensuite, le dimanche, il y aura forcément les qualifications et la course principale, suivie du podium. Et Et donc, de... le sprint, c'est en bonus ou c'est. C'est en plus, ouais. D'accord. Ouais, sinon Les ça perd années de son intérêt, précédentes, en il y fait. était... Ok.
Et donc le dimanche, il y aura la course, le podium et l'invasion du circuit comme habituellement. L'invasion du circuit. Ouais, c'est-à-dire que du coup en général, les gens ils vont pas se mettre sur le circuit pendant la course, sinon il y a des morts. Donc ils sont sur des gradins et ils vont pas se faire Pour l'instant, je rouler capte. dessus. Pour l'instant, c'est logique. Mais pour rendre encore plus génial le podium, etc., après la course, les gens ils peuvent aller sur le circuit pour regarder le podium De plus proche. de plus proche. C'est trop bien ça. Et dans les vraies compétitions de Formule 1, ça se fait ça aussi? Sur certaines courses, surtout courses italiennes. Ok. Mais c'est tout, Trop en bien. général. Monza. Non. Tu suis. Donc, et pour rendre l'expérience encore plus immersive, les spectateurs ils pourront écouter les radios embarquées et suivre en direct les échanges avec les pilotes et leurs ingénieurs de course. Donc ça aussi, c'est directement c'est avec ça. des micros dans les casques, j'imagine. C'est ça, il y a les casques et ils suivent en direct. Et ils peuvent, sur France TV, ils pourront suivre leurs pilotes favoris. Donc ça, c'est assez sympa. Ok, trop bien. Ouais. Et vous avez une équipe favorite ou pas dans ceux qui participent? Moi, j'aimerais bien à Nîmes. J'aimerais bien le voir gagner parce que c'est un mec qui est au plus haut en ce moment. Et voilà. Ok, Luna. Comme je ne connais rien comme Adjali, je n'en ai aucune idée. Ah ouais, vraiment, là, tu le Ah, connais rien pas du du tout. tout? Non. Ok. Dites-vous, elle connaissait à peine Squeezie. Hein. Moi, je suis pour Ayrton Senna, moi. Ayrton Senna, C'est- il me semble que. J'espère qu'il va gagner. Non, je crois Je pense qu'il y a la grande chance. La grande Merde. chance. T'as la liste ou pas de tous ceux qui participent? Non. Non. Il y, a Tu fais pas le- il y en a tu fais beaucoup, mal. mais voilà quoi. Il y en a Ouais. beaucoup de nouveaux. Ok. Et ensuite, côté ambiance, du coup, il y a tout qui est pensé pour que les gens se mettent vraiment dans l'ambiance. Donc, je l'ai dit, il y aura le concert, il y a un album officiel du GP Explorer qui sera annoncé pendant le concert. Et pour donner un petit peu un avant-goût de ce concert, il y a déjà un morceau qui est sorti, qui est la bande officielle du GP Ah Explorer. ouais, franchement, elle est vachement Telle que vous bien. l'avez Ouais, entendue, ouais, elle est, Ça elle est tombe dans très les sympa. playlists et tout. C'est ça. Donc, elle a fait le tour des réseaux et c'est déjà un franc succès. Ok. Et ensuite, le seul point qui est jugé un peu négatif, c'est les prix qui augmentent forcément. Mais les gens ils comprennent pas trop, mais forcément quand tu as de nouvelles courses, de nouvelles animations, de nouveaux concerts, de nouvelles infrastructures, forcément ça coûte plus cher. C'est combien du coup? Ouais, c'est... Alors le prix, ça va pour juste la journée du vendredi, c'est de 29 €. Et après, Ok. pour un concert, franchement, oui, c'est très sympa, surtout qu'il y a des chanteurs qui, Oui. Ouais, qui en sont assez général, dans un connus. concert, ouais. Oui, voilà, en général, il y a des chanteurs. Après, il me semble- Ouais, il y a SCH, il y a vraiment il y a, Ah ouais, beaucoup de monde, ouais, quoi. Il y a Gims aussi. Il y a Gims. Ah, ouf. Ah, pas mal. Thé- Ah oui, Théodora pour aussi, 29 je crois. €, c'est Ouais, pas mal. Non. ouais, il y a plusieurs franchement, parties, ouais, donc vraiment, il y a super bien. énormément de... Adèle Castillon aussi, il me semble. Ouais. Je sais pas si vous connaissez. C'est bien Oui, je informé. connais. Bah ouais. Bonne, Bah, j'ai- bonne j'ai culture, regardé. Jules. Théodora aussi, Luc nous dit à la régie, sûrement qu'il est fan. Il n'y aura pas ce week-end, Et malheureusement. aussi, il me semble qu'il y avait une polémique, comme quoi certaines personnes s'étaient plaintes qu'il y a seulement le dimanche qui est diffusé sur Twitch. Et par exemple, je crois que c'est les qualifications le samedi ou... Bah, les qualifications de la sprint, c'est le samedi, mais les qualifications de la course, c'est aussi le dimanche. Voilà, alors les qualifications de la sprint, ça sera pas diffusé sur Twitch, ça Non. sera que pour les personnes sur place. Ils se sont dit, bah en fait, c'est censé être un Ah ouais un événement réunificateur d'internet. Et en fait, bah, c'est que pour les gens présentiels. Bah, du coup, d'un autre elle est côté, où- ça elle est où favorise les l'innovation gens qui veulent y aller, Bah oui, donc ça fait plus Et d'argent. donc c'est même pas diffusé sur France 3, il n'y aura pas de rediffusion. Alors, les quoi. François, ce sera les qualifications principales et la Ouais, c'est course, que le c'est dimanche. que Ah le oui, dimanche. Voilà. Ok. Donc franchement, bah, ça, je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça un peu abusé en vrai. C'est vrai. je suis Ouais, d'accord c'est avec toi. c'est Un vrai peu que bête, pour ouais. ceux qui n'ont pas l'occasion de se déplacer, c'est plus dommage. Surtout que pour Et moi, il après, n'avait pas besoin de ça pour qu'il y ait 200 000 personnes. Oui, c'est vrai. Je pense que ça change rien. Oui, l'événement, il a tellement pris d'ampleur que C'est les vrai, gens, je enfin pense, les places, elles se seraient remplies. Carrément. Après, peut-être aussi c'est pour des questions de coût, parce que la réalisation, C'est ça. c'est une Bah, réalisation là, professionnelle. Quoi. ils ont dû ajouter super mes mots, des stands, etc. Parce que il y a plus de personnes, donc c'est compliqué pour que tout le monde puisse voir. Ok. Voilà. Et donc pour l'ensemble du week-end, ça coûte environ 200 €. Bah, en Ça vrai, va, je en soi, ça m'attendais va. à pire. après Ouais. de son week-end, il faut aussi En vrai, réfléchir à l'hébergement. C'est ça, il n'y a Oui. pas les le frais voyage, parce personnels. que- Il y a Les des gens qui- déplacements, ouais. Non, C'est horrible à et dire. du coup, les logements, au Ça moins, va c'est cher, compliqué. quand même, 200 €. Bah, 200 pour un euros, week-end t'as entier. T'as un concert Ouais. avec des Ouais, le gigs concert à et tout. 29 €. Donc, Ah, c'est Oui. pas compris? Si, Si, du si, coup, ça, en ça- soi, c'est ouais, compris c'est dans les pas 200 que- €. Du coup, ça veut dire qu'en soi, c'est 170 € la course. Vu que le concert coûte Oui, 29 si €. t'es pas Oui. intéressé par. Après, t'as Donc, plusieurs forfaits. je trouve que T'as un c'est un forfait peu cher, journée, 170 t'as un €. T'as forfait plusieurs course. forfaits. Après, c'est Ouais. justifié parce qu'il y a sûrement plein de trucs. C'est le frais de la d'animation. demande aussi. Hein. Mm. Vu qu'il y a beaucoup Mais- de gens qui veulent venir, ils Mais peuvent je se trouve permettre ça quand d'augmenter. même C'est ça. bien quoi.
Et Ouais. je me rends pas compte, t'es déjà allé à des grands prix de vraie Formule 1 toi ou Non, pas? moi j'ai fait que moto. Ok, peut-être c'est cher aussi les C'est grands oui, prix. oui. très Ah, cher. c'est extrêmement beaucoup plus cher. cher. hein. Donc au Tu final, regarderas Monaco, Dites-vous, bon, après là c'est la mais Formule 4 et Monaco, c'est des amateurs. En plus, Pour c'est pas Monza, intéressant, c'est à peu près 400 € quoi. Oui, donc, c'est vrai qu'en plus la Formule 1 c'est nul à Bah, regarder. c'est la meilleure voiture qui gagne, quoi. Ouais, vraiment, réel. Bon, en tout cas, vous allez regarder ou pas ce week-end Moi, oui, je vais le regarder. GP Explorer. Ouais, ouais, Ouais. je compte Bah regarder. oui. Ouais, moi Bah, aussi. Je regarde. comme je suis vais avec pas Ellie, je suis regarder. Je vais obligée. regarder Ouais, le je vais concert s'il est t'initier. diffusé, mais je crois pas du coup. Si. Bah non, le pense concert pas. n'est concert n'est pas Bah, diffusé. Je vais pas regarder. Après, tu regardes sur Vous les allez réseaux faire un sociaux. direct. Je pense que je regarde. Sur les plateformes. Nel parle dans le micro, Luc te dit. C'est pas discret du coup si tu le dis. Ouais, c'est vrai. Mais bon, voilà. Bon, en tout cas, merci Elise. Bah, pas de soucis. Ça donne un peu envie. On va passer à un autre événement majeur qui s'est passé sur Twitch. Là, l'événement, par contre, il est fini, Sacha. Ah là, l'événement, oui, Jules, il est fini, enfin. Avant-hier, Nico et Bailan, les streamers phares de la génération Z, ont su nous épater ces 22 derniers jours, puisqu'ils ont su relever le défi qui leur était donné, celui de faire Montpellier-Paris à pied. Rendez-vous compte un peu du challenge. À titre de comparaison, c'est un peu comme si vous faisiez 19 marathons d'affilée. Bien sûr, pas, Ouais, voilà, pas c'est à pied. d'affilée. Pas d'affilée. Bah, cours mais pas. si, t'as filé parce que, mis à part le sommeil, il me semble qu'il marchait tous les jours. Oui, ils ont pas pris de 2 jours de Oui, pause. ils ont pas pris de si. jour de Ouais. repos. hein. Non, mais moi je vous parle de 19. Ok, ça va. À titre de comparaison, c'est 19 marathons. Ok. Voilà, donc faut comprendre. Sacha parle dans le micro. Faut comprendre qu'il y a de la pluie, le soleil, la fatigue, etc. Ouais. Donc tout ça, ça commence au Z-Event avec une promesse un peu folle faite devant des dizaines de milliers de spectateurs. S'ils atteignaient un certain nombre de paliers dans leur cagnotte, ils devaient se rendre à Paris à pied. Donc C'était combien c'était 1 million d'euros. Dans la cagnotte. Dans la Ah, cagnotte. c'est pas mal quand même. énorme. Ouais. C'est énorme. Parce qu'au total, je crois que le Z-Event, ça a récolté À peu près. quelques millions, quoi. Euh, En plus, hein. 11 ou 13 Ouais, millions 16 millions. 11 ou 13 millions. Ah ouais. Je crois, ouais. Ok. 16 ans. 16 16 millions. 16 millions. 16 C'est millions énorme. d'euros. Si tu réfères au nombre de streamers, ils ont dû être la meilleure cagnotte, certainement, ou pas loin. Certainement. Non, je crois que la meilleure cagnotte c'était Inoxtag. Souvent, c'est Zerator, non Ah, C'est Domingo, dans la là. régie, on nous dit que Domingo c'est la Domingo. meilleure cagnotte. Fabio est féru Il y a de Fabio, Formule 1. étant donné qu'il est et, de secrétaire Twitch. du event. Fabio, il fallait qu'il vienne à Donc, l'émission. la meilleure en fait. cagnotte c'était effectivement Domingo. Et donc comme toujours, vu que Internet n'oublie jamais, la somme est donc atteinte et la promesse doit être tenue. Alors le 8 septembre, départ pour Montpellier. Donc au programme, près de 800 km à raison de 30 à 50 km par jour. Ah, donc ça varie, c'est pas chaque jour la même Non, distance. non, bah, il y a une moyenne. Oui, Il faut s'adapter, hein, c'est pas toujours les mêmes distances et les mêmes routes à parcourir. Et donc une telle performance, est-ce que c'est si inédit que ça? Eh bien en réalité pas vraiment, parce que on souligne quand même la performance, mais des gens marchent tous les jours sur les routes de, par exemple, Compostelle, de Genève à Saint-Jacques, parfois plus de 1000 km. Donc par exemple des randonneurs traversent la France en entier chaque année. Et donc, mais par contre, ce qu'on peut souligner, c'est la différence, c'est le contexte. Par exemple, Nico et Balan filment tout en direct, suivi par des milliers de spectateurs. Donc chaque foulée, elle est commentée, chaque pause, elle est diffusée, chaque rencontre sont partagées. Et il me semble d'ailleurs, il y a eu Mais il y a des des polémiques sur les. complications, Bien sûr, ouais. je vais y venir. Et ça change tout parce que la marche, ce n'est pas seulement un défi physique, c'est aussi un défi mental. Quand vous avez mal aux pieds, que vos jambes tirent, normalement vous faites une petite pause, bah eux non, ils continuent. Eux doivent sourire, répondre au chat, parler à de nombreuses personnes qui les suivent pendant la marche. Et puis surtout que Nico, ça a pas l'air d'être un athlète, quoi. Non, mais Mais c'est un vrai défi physique. Oui, mais Mais ils étaient habitués à faire du sport avant de faire ça ou pas? alors Bailan, préparé il me semble que oui, il fait pas mal de sport en dehors de ses Oui. streams, etc. Mais Nico, pas vraiment. Mais justement, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont fait une photo du avant-après et on voit la différence physique. Ah ouais. Il a fondu. Il a fondu, mais c'est impressionnant. On dirait qu'il a pu On perdre va se 5 lancer le kilos. défi. Allez. Et donc, il y a eu pas mal d'imprévus. Forcément, quand on parcourt une distance pareille, on va forcément rencontrer des galères. Donc, chaque étape, des fans les attendent, Ouais, et puis surtout, vu comme que on peut le voir sur la photo. leur communauté, voilà, elle est jeune. Donc je C'est pense ça. aussi qu'ils se rendent pas compte des torts qu'ils peuvent faire subir. Donc, parfois, ils étaient accueillis avec des encouragements, parfois des œufs, parfois des bouteilles, des bombes à eau. Donc, Sympa. Ah ouais. voilà. T'as marché 50 km, tu veux juste te Lance des œufs reposer, sur la ça tête. te jette des œufs dessus. Super. Franchement, je vois pas. Il faut avoir le mental, hein. Ouais, Ouais. Non, mais je vois Ouais, pas. je pense que j'aurais craqué depuis un bon En fait, moment. quelle est la motivation de faire ça? Bah t'as les gens derrière toi.
Non mais oui d'accord, T'as non tous mais les la abonnés motivation de justement agresser quelqu'un qui est en Ah. train de faire un oui, effort ouais, tu physique, vas dans l'autre sens, qui oui. fait à peu près 40 km par jour, je vois C'est pas les dieux aussi, l'intérêt les mais gens, bon, ouais. Il y a des fous partout. Hein. c'est ça. Donc Avoir le moment de gloire, en vrai, c'est ça, hein, se montrer. Est-ce que Ouais, c'est vraiment un c'est ça. moment de gloire? Je pense que c'est plus l'inverse. bah, moi mais- je pense oui voilà Mais justement parce que en fait ça crée justement totalement l'inverse, c'est que Mm. les gens vont justement aller harceler Oui, mais. les gens, les harceleurs. les harceleurs, Ouais, voilà. C'est l'harceleur harcelé. Ouais, exactement. Donc, par exemple, un jour, un automobiliste un peu trop pressé de les rejoindre termine sa voiture dans un fossé qui a créé pas mal de polémiques. Ah ouais. Et vraiment parce des que émeutes, Baylan, quoi. il avait proposé de le repayer, c'est C'est ça? ça. Mais Ah ouais. j'avais vu, Mais c'est pas de sa faute. Il Ah a bah pas oui, faire clairement. ça. mais c'était par gentillesse. C'est- Mais c'est ça. justement, je crois que la personne en question avait un peu abusé des réparations qui Ça. faisait réparer tout en fait. Ah 120 000 euros le kangou, désolé, pas de chance. Et autre exemple, par exemple, la police municipale doit intervenir pour disperser les Ouais. attroupements. Ça, c'est venu assez fréquemment. Par exemple, je crois justement à Lyon, ils ont pas pu, ils ont dû justement contourner la ville parce que la préfecture n'était pas d'accord pour Ouais, qu'ils. du coup, en plus, ça rajoute des kilomètres. Ouais, Passer justement. à Grenoble, je sais pas si c'est une bonne idée par exemple. Et donc, résultat, les deux marcheurs ont dû être encadrés par des vigiles. Certaines, donc comme je l'ai dit, municipalités ont carrément demandé qu'ils contournent leur ville de peur que les débordements deviennent ingérables. Et alors, avant-hier, c'était l'apothéose. C'était Des l'arrivée. milliers de personnes voulaient les voir finir leur marche sur les Champs-Élysées. Ils ont ouais, fini en en costard. costard. Exactement. Je pense qu'il devait Ah oui, avoir j'ai vu assez la chaud vidéo. quand même. Donc ils devaient finir leur marche sur les Champs-Élysées, mais la préfecture a dit non parce que Oh. Oh, Trop ils ont- En dangereux. vrai, c'est vraiment dommage. Hein. c'est Bah, dommage. Ouais, Mais, après, trop imprévisible, il y trop aurait eu Je dangereux. plein pense de que ça monde. coûte cher quand même de réserver les Champs-Élysées pour ça. Non, c'est pas une question de ça, c'est juste qu'en fait la préfecture elle voyait ça Vous comme avez peur de trop débordement? dangereux. Ouais, exactement. Ok. Trop imprévisible en fait, les attroupements et tout. Mais donc c'est donc à Levallois-Perret en banlieue parisienne que Nico et Baylan ont franchi leur ligne d'arrivée. Et là encore, les chiffres donnent le vertige. Près de 250 000 personnes en direct sur Twitch pour assister à leur dernier pas. Plusieurs youtubeurs, streamers étaient présents. Je pense notamment à Joyka, Inoxtag, Flamby et Domingo et d'autres. Mais alors moi j'ai une question pour vous. Est-ce que Ah. vous auriez relevé le défi de faire 800 km par jour 800 km par jour, je ne relève pas le c'est un défi. peu abusé. Mais 40 km par jour pendant 22 21 jours. jours. 22 jours. 22 jours. Bah, là, comme ça, forcément, mon esprit me dit tu peux le faire, mais dans les faits, je pense que Après- c'est juste impossible. Est-ce Après- que contre de l'argent vous l'auriez fait Ouais. ça voilà, Après, c'est là, ils l'ont contre un fait point contre B, de en l'argent. Mais après, à une l'argent, il est pas association. pour eux, voilà, c'est Après, ça. quoique. C'est... Là, l'argent récolté pendant la marche, Ouais. c'est toujours pour l'association Oui. ou c'est pour eux? oui oui c'est tout. Ah, Ouais, mais donc- Ah après, bah alors le geste est fou. Ouais, c'est ça. Déjà, Ça c'était donne encore dingue. plus de motivation, je pense. Non, mais ça les a fait connaître. Moi, Faire je une suis bonne pas- pour- action. si c'est Ils pour une étaient déjà association, connus moi je avant. fais pas. Hein. Oui, mais là, ça a augmenté, t'imagines? Oui, là, en fait, ce qui est fou, c'est qu'il y a eu beaucoup de médiatisation autour d'eux. Parce qu'avant, ils étaient assez quand même connus, mais juste par notre génération. Mais là, on en parlait aux infos, on en parlait sur plusieurs médias français. Donc, ça les a fait vachement grimper niveau stats. Dans le chat, on m'a dit quand même que pendant la marche, c'était pour eux. Ils se partagent le bénéfice. Donc là, ça Ah. se discute parce que je pense. Ah ouais, Mais pourquoi il y on en a a, le qui compte- a- on a le comptable Pourquoi de il y en a Twitch. moins Alors précisément, c'est 55% pour Baylan et 45% pour Nico. Mais pourquoi il y en a un qui a plus que Et l'autre? les 5%, Bah, je sais ils pas, vont. certainement parce que c'est sa chaîne Twitch. Peut-être que, ouais, Ah c'est oui. sa scène Peut-être, Twitch, peut-être que amortir ça les part de coûts, son des initiative cadreurs, aussi. Et du coup, Internet, il y avait tout des ça. gens qui les suivaient. Oui, alors il y avait plusieurs caméramans, il me semble, Ok. qui tournaient entre eux. Pareil pour les Et il vigiles. marchait aussi. Ils marchaient aussi. Mais eux, ils moi, ont rien gagné. C'est moi, Forrest Gump. moi, ce que je Après, ils pour ont ça, payé ça. aussi. Oui, ils Oui, sont c'est payés, vrai. c'est sûr. Moi, ce que je trouve dommage, c'est que je trouve pas eu assez de reconnaissance envers les caméramans. C'est vrai. Ouais, ils ont On en marché a aussi, vraiment. Par exemple, sur la marche finale, Ouais. on les voit pas en fait. On voit pas le caméraman qui a filmé Ouais. ou les caméramans. Ils sont allés dormir directement. Je pense aussi. Ils sont allés dormir, comme tu as dit. Juste. C'est encore une hibernation. Bien, bien, Mais c'est un bien. truc de fou, ils étaient à pied aussi alors. Oui, oui. Et vous avez Ils sont en suivi scooter. vous la marche ou pas Bah du ouais. tout là Non, vous pas découvrez? trop. Bah, je voyais de temps en temps ouais. des Moi, je voyais extraits que sur quand les ils réseaux. prenaient mais- des œufs, mais c'est Ouais. Moi j'ai vu des extraits sur la tablette. Bon, tu vas peut-être nous en parler de la tablette, Je Sacha. découvre totalement. Quelle tablette?
Justement, j'ai une petite anecdote sur ça. Il y a la marque, la Fnac, je pense que vous connaissez tous, Ouais. qui dans son rayon tablette a renommé le rayon tablette, comme Nico le dit souvent. Ok. Exactement. Parce qu'en gros, toutes les nuits, à la place de dormir, il était sur la tablette. Oui, C'est c'est certainement ça. un truc comme ça. Ok. C'est dur de faire Donc ça. voilà. Ok, bah merci Sacha pour Y a la pas de mission. quoi, Jules. Donc là, on a vraiment fait 2 chroniques spéciales YouTube. Twitch. On reste dans l'audiovisuel avec Luna Ouais, qui va c'est nous ça, parler bah, dis donc. d'un film qui est première au box-office actuellement. Alors déjà pour commencer, qui sur cette table a vu le film? Moi, Voilà, Jules C'est le tout. sait, Eh c'est oui. un très bon présentateur. et oui. Sacha? Bah non. Naël? Non. Élise? Alors que Merci. c'est un On bon va- film. on En va vrai, voir, on va j'allais dire voir. très bon On va film, mais débattre, c'est un on va bon débattre. film. Attends, mais avant que tu commences ta Oui, chronique, il est sorti excuse-moi. quand Il est sorti le 26. 26 Septembre. septembre. ok. Mercredi Ouais, dernier. donc c'est il y a une petite semaine. Une donc semaine. on a Voilà, eu le temps et quand je même. le dis dedans. vous Pour, allez- pour J'ai pas répondre vu de- au chat, évidemment qu'elle n'a pas vu le film. Attendez, Alors, je commence par ça justement. On va clarifier les choses. Je suis bien allée voir le film. Voilà. Contrairement à Voilà. ça. Elle va nous le faire croire. Donc, moi personnellement, avant d'y aller, j'avais regardé la bande-annonce. Et je sais pas vous, mais je trouve qu'elle est trop confuse. Vraiment, j'avais rien compris à l'histoire. L'histoire m'inspirait pas du tout. En fait, c'est surtout la critique et l'engouement autour du film qui m'ont poussé à aller le voir. Et pour donner un ordre d'idée, sur Allociné, la presse lui a donné une moyenne de 4,8 sur 5 Ah, c'est énorme. et Ouais, les ouais. spectateurs 4,1. Donc, Une bataille après l'autre est sortie le 26 septembre 2025 aux États-Unis, Alors, soit il y a maintenant un peu plus le d'une chat semaine. nous demande de quel film on parle. Une bataille après Tu n'as l'autre. pas dit le nom du film. Et ma mère Il dit est- qu'il prendra un Oscar. Ma mère a certainement raison. Il est à l'écran pour ceux qui regardent les images. Donc le film a été réalisé par Paul Thomas Anderson, un très grand réalisateur que vous connaissez peut-être avec son film There Will Be Blood. Oula. Pour l'accent, désolé pour Ce l'accent. film-là, personne ne le connaît, hein, je pense. Mais il n'a réalisé aucun film avec autant de budget que celui-ci. Donc je vous laisse deviner. Donnez-moi un ordre d'idée. Sacha ne regarde pas. Je Élise, sais pas. j'ai pas- une estimation. J'ai pas du tout écouté ta question. Une estimation du budget. Ah, Le budget du film, allez, 14 millions. Ok. Ah, c'est vraiment peu. Ok. Jules. C'est pas Vas-y. beaucoup, 14 Non. millions C'est vraiment- Deux menus au point B, je pense. Avec, Ça fait pour 10 l'équipe. balles. C'est son film avec le plus gros budget. je pense les hauts tacos de ce vendredi à 3 Moi, euros. je pense 80 millions. 200 le millions, budget ouais. est entre 130 et 175 millions. Ah, j'étais Ouais, proche. c'est Ah le ouais, dollars ouais, d'un c'est record. énorme. ça, Alors pour comparaison, c'est autant que certains films Marvel et Ouais. plus que les Star Wars. Ah ouais Ouais. Non, j'y Ah crois ouais, pas. quand même. Euh, Mais attends, il y a des effets spéciaux, enfin de la non, CGI pas ou- du tout. Mais Rien du tout, pourquoi autant de pourquoi budget c'est alors aussi cher À savoir. On ne sait pas. Après, un acteur dans un film comme ça doit coûter cher. Hein. Oui, Oui, ok. DiCaprio, là, mais- il est Il- payé il des a- millions. oui, il a pris beaucoup. Il fait 50% du. Non, mais ça se trouve. hein. Oui, il a pris énormément. C'est vraiment abusé. Mais juste une petite question. Dis-moi, Dis-moi. jamais- elle Et va je jamais vois le finir logo sa chronique. de France Inter dessus. Est-ce que c'est en collaboration avec Je ne pense Français pas. Je ou- pense que t'as pris cette image-là, mais vu que c'est un film américain. Moi, j'ai une petite question. Pourquoi il y a Didier Deschamps sur la Tu parles peut-être de Sean Penn. Je pense mais Oui, c'est Sean Penn qui a d'ailleurs fait une très bonne performance bah, d'acteur. juste, surtout ouais. qu'il a pas sélectionné Florian Thauvin en plus. Donc, Allez, voilà. allez. Donc le casting, je pense que tout le monde l'a vu. Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio del Toro et deux actrices que je découvrais. Donc Teyana Taylor, qui est chanteuse, celle-ci, et Shay Infinity. C'est sûr que ça soit très bon pour l'enfant. Ouais. Alors. La mitraillette sur le ventre. Donc l'histoire, pour faire bref pour ceux qui n'ont pas vu, sans spoiler, c'est l'histoire de Bob, un ancien révolutionnaire qui vit en marge de la société avec sa fille où il a 16 ans. Un jour, leur ennemi, le colonel, refait surface pour les traquer où il a disparu et Bob va tout faire pour la retrouver, du coup son père. Je sais que dit comme ça paraît un peu vague, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que ça montre une Amérique très divisée, d'un côté avec un groupe d'anarchistes et de l'autre des militaires réactionnaires. C'est un vrai affrontement entre deux visions radicales avec un message politique très clair. Ah ouais, carrément. C'est une critique du gouvernement Actuel. américain actuel avec Trump et de la suprématie blanche. Et tout ça s'est inspiré du roman Vinland de Thomas Pynchon, pour Tu la vas le dire ou pas prononciation, C'est dur. à mais chaque en fois. gros transposé à notre époque. En ce qui concerne mon avis, pour tout dire, j'ai failli partir dès le début de la séance.
Ah non, je suis d'accord. Le début, il est un peu. En fait, ouais, Pourquoi voilà. J'ai entendu En dire gros, qu'il était assez ok. spécial, quoi. Les 15-20 premières minutes, je pensais m'être trompée de film. ouais, Le scénario était vulgaire, absurde, avec des scènes obscènes très et obscène. malaisantes, Par mais exemple. qui ont sûrement plu à Par certains. exemple. Non, mais Ben. Ou certaines. Par Ou exemple, certaines. je sais pas, il y a une scène où l'actrice. Comment elle Celle-ci, s'appelle ouais. Comment elle s'appelle Tiana Tyler. Tian Taylor viole littéralement Sean Penn dans le film et c'est vraiment Et en train de fait spoiler de le manière film. Horrible. curieuse, je dirais. C'est vraiment Oui, c'est bizarre. absurde, oui. Ouais. Et voilà. Au final, j'ai bien fait de rester parce que je n'ai vraiment pas vu passer les 2h45, personnellement. La suite, c'était une vraie masterclass. Pour moi, ce n'est pas le meilleur film de l'année. Je préférais Sinners ou F1. Ah, T'as Mais préféré F1 à ça oui, j'ai préféré F1 à ça. je l'ai converti. Ok. Voilà. Là vraiment Ça le souffle en scénario. régie, ça souffle en régie. Le scénario là Désolée. vraiment tu l'as trouvé limpide du début à la fin de ce De film. ce film, Ouais. non. Ouais, moi aussi je suis d'accord. Pas du Des tout. fois j'avais l'impression qu'il y avait des petits. Enfin c'est ça forcé. savait pas trop où aller. Ouais. C'est forcé. Est-ce que vous pourriez le regarder une deuxième fois et vous dire, bah en fait c'était mieux, justement? Je pense que c'est un film qu'on peut À revoir. revoir. En tout cas, Peut-être. moi ça me dérange vraiment pas de le revoir. Bon, Donc faut de la détermination, je pense. ouais, 2h40. Ouais. Mais oui, du coup, ça reste quand même un excellent film avec un casting, comme je l'ai dit, exceptionnel. Tous les acteurs, pour moi, étaient au rendez-vous et livrent des prestations incroyables. Les scènes sont très bien filmées. Je retiens particulièrement une course-poursuite en voiture à la fin, Ah ouais. que vraiment j'ai adoré. La musique est omniprésente tout au long du film, ce qui permet de donner du dynamisme et de jamais s'ennuyer. C'est d'ailleurs Johnny Greenwood, le guitariste de Radiohead, pour ceux qui connaissent le groupe. Ok, Le mec de oui. l'OM. Non, ce n'est pas Ah non. Mason. Qui est le compositeur. D'ailleurs, la musique est parfois un peu trop présente. Il y a certains dialogues où, Mais non, je trouve justement que ça où donne du où dynamisme c'était mieux sans. et ça met le spectateur en tension. Mais des fois, Peut-être qu'il pourrait même prendre l'Oscar de la meilleure Musique. bande d'annonce. Hein. Mais des fois, la musique. Ou non, pas Bande bande-annonce, bande son. bande Bande son, son, bande je pense. originale. ouais, mais je c'est trouve ça. que, je sais pas, des fois, la musique, certains dialogues, en fait, ça perturbe. T'écoutes pas ce qu'ils disent et tu te focuses sur la musique. Ah ouais, Ouais. j'ai pas remarqué ça. Ok. Et aussi, petit point négatif, le côté burlesque, caricatural de tous les personnages que j'ai trouvé Ah. mal dosé. Ah ouais, moi justement j'ai trouvé ça drôle. Ouais, non, moi j'ai pas trop. Ah, j'ai ok. pas trop aimé. Bon, on C'est un n'a peu pas trop le même abusé, humour, je trouve. mais moi, j'ai Un trouvé ça peu, rigolo. mais pas trop. Et du coup, ta note sur 10. Ma note sur 10, j'avais dit 8,5 au Crous. Je trouve ça un peu abusé. Sur 10. 8,5. Ouais. Sur Ah, dix. quand même, hein. 8,5, c'est un film. J'aurais mis Enfin, 6,5, super. 7. C'est exceptionnel. c'est un quand très même. bon film déjà. 6,5, 7. Ouais. Mais pour moi, 7, c'est un bon film, mais pour c'est moi, pas- un excellent film, ouais, c'est 8,5. C'est Bah, là c'est plus quoi, tard alors, dans pour toi, la 20 ans perfection, ouais. tu te rappelleras de ce film en mode ah. Bah, la il y a masterclass. DiCaprio, il y a. Oui, mais ça fait pas. Oui, Le ça film fait pas- fait pas. ça fait pas le L'acteur film. fait pas le film. Non, si. Bon dans le Moi, il m'a chat marqué. On te dans le respecte. chat Camille dit 7,5 sur 10 alors qu'il n'a pas vu le film. Bien, bien. Camille, il l'a Euh, vu, il m'a dit. Ah, il l'a vu, OK. Théo il dit un 4 mais compétitif. Donc je pense que c'est un bon 4 certainement, je ne sais pas. Un gros 4. OK. Lino 10 sur C'est 10. sur 5. Ah, Lino Lino. qui est un féru Ah. de cinéma. Merci, Lino. Mais 10 sur 10 donc vraiment il a adoré. Et du coup, sans spoiler, la fin, je l'ai trouvée très prévisible et sans plot twist. Non. Ah ouais Ben- Alors que Lino vient de dire que la fin est all time. Ouais. Ah, bon. Le Non, fi- mais là, c'est Ça veut absolument rien la dire. fin- la Lino fin est dyslexique, bien, hein, c'est un peu compliqué pour lui d'écrire dans le chat. La fin est bien, mais prévisible. Je suis pas surprise. Ouais. J'ai pas eu ce truc où j'ai stressé tout le long du film en me disant peut-être qu'il va se passer ça ou peut-être ce mec va mourir. Non. Ah, je suis pas d'accord. Ah, Moi- ok. Moi la fin, je l'ai trouvé un peu Après, chacun son avis. Hein. Ouais, Complexe. c'est vrai. Ouais, bah dans le déroulement des scènes et tout, je trouve ça bien. Bon bref. T'étais un peu perplexe quoi à la fin. Tu savais pas trop. Si, je Comment savais très c'était bien où est-ce que j'étais dans le cinéma, tout allait bien pour moi. Est-ce qu'on peut retirer T'es le sûr micro à Sacha s'il vous plaît? Sacha, plus d'intervention maintenant. Ok, pardon. La prochaine fois que tu parles, c'est au débat. Et encore. Et encore, si tu peux éviter. En tout cas, est-ce que ça vous a donné Voilà, envie c'est ce d'aller que voir le j'allais dire. film Maintenant, Non. Non je vous Je ai sais plus pas. dégoûté En fait, les ou- 2h45. Ouais, 2h40, c'est Ouais, ça mais qui me dégoûte. Ça me- je ça vous m'a l'assure, l'air on ne Non, voit pas mais le temps c'est passer. comme Je vais F1, peut-être le vraiment regarder, les mais pas 3 au heures tu les cinéma. vois pas Ouais. passer. Ouais. Je suis On pas un verra. grand fan du cinéma. Ah oui, tu vas rarement Ah. au cinéma. Bah, j'aime bien regarder le film chez moi, posé, c'est bien. Ok. Voilà. Merci Naël. Et toi, Sacha. tu iras le voir, J'ai Sacha plus le droit de parler donc. Oh, allez, dis-nous. Bon, ok. Non, j'ai pas envie. Ok, merci Sacha. Merci tout le monde. Et merci Luna pour cette chronique. On va passer à celle de Naël qui fait Ouh. le malin, mais là c'est un sujet plutôt sérieux. Tu vas Ouais. nous parler On va des rebondissements de l'affaire Depardieu, c'est ça? Effectivement, Jules,
César du meilleur acteur 1991, prix Lumière 2011 et maintenant prix du culot 2025. Gérard Depardieu continue de tomber plus bas que terre. Il fut un temps où Gérard Depardieu c'était Cyrano, Jean de Florette, de Florette, pardon, Le Dernier Métro, bref, du cinéma français noble, du patrimoine audiovisuel. C'est vrai. Aujourd'hui, ce sont surtout des propos graveleux sur enfants captés à la caméra, des plaintes en série pour agression sexuelle et une défense digne d'un enfant qui vient de faire une bêtise. Ce n'est pas moi, je vous le jure, c'est le montage. Ah Bienvenue ouais. dans une énième saison de la série judiciaire Depardieu. Le casting s'élargit tristement d'épisode en épisode. J'adore ta voix off, Ouais. mais dans le micro, s'il te plaît. Ah ouais. Toujours. Donc actrice, technicienne, mais aussi journaliste, avocat, enquêteur, procureur et maintenant chaîne télé. Maintenant, les langues se délient. Hein. Et oui, et peut-être bientôt l'Académie française pour remplacer le mot culot par Depardieu. Donc avant de parler de ce qui C'est des mots forts, a hein. mis Depardieu dans l'actualité ces jours-ci, on va revenir aux origines quand Depardieu devient infréquentable, si ce n'est qu'il ne l'était pas avant. Donc tout commence en 2018, quand l'actrice Charlotte Arnould accuse Gérard Depardieu de viol et agression sexuelle. Donc l'affaire reste un temps confidentielle, puis elle éclate en 2020. Depardieu est mis en examen en 2021 et sa ligne de défense, c'est une histoire d'amour contrarié. Rien que ça. Un peu comme Roméo et Juliette, sauf que Juliette elle est pas consentante et que Roméo il pèse 101 kg et fait des blagues sur son attribut et boit du vin rouge. J'ai la bonne comparaison. Mais ce n'est pas tout, parce que le monde est vaste. Plusieurs autres femmes prennent la parole dans Mediapart pour dénoncer des comportements inappropriés, récurrents, violents, parfois sur les tournages et parfois hors caméra. Mais Gérard, c'est Gérard, il s'en fout. On parle d'un mec qui est parti rejoindre Vladimir Poutine en pleine guerre, d'un mec qui est invité en Corée du Nord, et tout simplement, c'est une icône du cinéma français. Ouais, mais rien que le fait qu'il traîne avec des gars comme Poutine et. On mais devrait la avoir la personne, même ouais, oreille. ça on montre se, à- on se à dit, beaucoup sur le bon, personnage. peut-être Il y a peut-être un souci qu'il a quelque des part. avis très peu. La photo est dangereuse. Ils sont bien mis en plus. Hein, Il a des gros- Faut pas la regarder trop longtemps, sinon t'as la gueule pointée sur toi. Mais donc, oui, Gérard Depardieu, c'est une icône du cinéma français. On lui pardonne tout. Et ben, sauf que pour une fois, la vapeur tourne et que l'opinion publique rentre en jeu. Et donc là, ça va être beaucoup plus compliqué parce que tout le monde est forcément contre lui. Et donc, il va commencer à chuter. Ouais. Ah, Et à ce moment-là, tout le monde contre lui, mais il me Non. semble quand même qu'il y avait Ah, une il y actrice, avait- je sais plus Il y avait laquelle. il y avait beaucoup de soutien à l'époque. Hein. Ouais, bah même Et, le président, il a au lieu de Il avait dit de Non. garder la présomption d'innocence. il a mais dit oui, dans un c'est. premier temps avant de dire voilà c'est pas acceptable, il a dit bah oui mais c'était un bon acteur et franchement c'est Attends, qui avait c'est dit ça le président. Président. Le président de la République, Au Emmanuel Emmanuel Macron. Macron. Notre président. Ouais, cas où. au cœur de l'affaire. Ah au oui, lieu oui, de- je me rappelle. Il a, après dans un second temps, il avait dit oui c'est vrai que c'est des faits inacceptables, mais vraiment le truc numéro un Mais- c'est mais- c'était un bon acteur. Oh, le chat, Mais- c'est rare. Quand même. Masterclass, attends. Mais donc, au meilleur moment, comme donc la cerise sur le gâteau, donc c'est là qu'arrive le fameux épisode de Complément d'enquête diffusé le 7 décembre 2023 sur France 2, une enquête journalistique sérieuse avec des témoignages, des archives, des faits et le titre Gérard Depardieu, la chute de l'ogre. Bon, on est d'accord, c'est pas très subtil, Ah non. mais après tout, l'ogre, c'est lui qui s'est auto-casté dans le rôle. Hein. Donc le clou du spectacle, une séquence filmée en 2018 en Corée du Nord dans un haras. À l'image, une fillette à cheval, au son Gérard Depardieu en voix off qui dit en gros vouloir, Ah oui, c'est vrai. je cite, lui mettre un doigt, faire attention qu'elle ne tombe pas et d'autres douceurs pour l'âme. Et donc là, arrêt sur image, Ah ouais. gros malaise, Mm. le public est choqué, les défenseurs de Depardieu écrient au complot, les médias déroulent, France Télévisions assume et double la mise, les images sont authentiques, les propos n'ont pas été trafiqués, un huissier a même analysé les rushs pour confirmer que le son et l'image coïncident, c'est-à-dire que même la justice est venue vérifier si on entendait bien ce qu'on entendait. Mais pour Gérard Depardieu et son entourage, le vrai problème, c'est pas ce qu'il a dit, non, c'est de l'avoir révélé. C'est pour vous dire un peu quand l'état même. Ils d'esprit. sont en train de dire que vu que c'était dans la sphère privée, ça va pas être ça doit pas être mis, Bah, en soi, c'était un publié. reportage, donc c'est pas trop la sphère privée, ouais, non. puis C'est même pas du tout. Ils essayent pense de qu'il y a défendre des- il y a- l'indéfendable en Il y a fait. quand même Ouais. des limites. en Bien fait. sûr. Et donc c'est là qu'on passe du malaise à la farce judiciaire, parce que je peux appeler ça que comme ça. C'est là que Gérard Depardieu sort son arme secrète, la plainte contre l'émission, contre les journalistes, contre les monteurs, bientôt contre la caméra on suppose. Mais- Donc le motif, montage illicite, manipulation et abus de confiance. Mais est-ce Oui, que alors aussi qu'il y a c'est eu pas des une preuves. stratégie de dévier les plaintes, Bien sûr. vraiment en faisant diversion, Bien sûr. Ouais, avec pour des essayer- absurdités, tu vois, Bien mais sûr. juste c'est Mais faire diversion. alors Oui, c'est certain. je pense que c'est sans réelle intention, mais bon.
Et en gros, ce qu'il dit en gros, c'est qu'ils ont fait exprès de me faire passer pour ce que j'avais l'air d'être quand j'ai dit ce que j'ai dit. Donc c'est un peu compliqué. Donc c'est une sorte d'inversion accusatoire à la Depardieu. Je ne suis pas la honte, c'est vous qui me filmez mal. À peu près ça, quoi. Le voyage en Corée du Nord, il est organisé par Yann Moix. Donc c'est un écrivain, je sais pas si vous... Yann savez Moix. Yann Moix. Ouais, Yann Moix. Ok, je savais pas si se disait. Ouais, si. Et donc, Il est beaucoup sur Europe 1, c'est un chroniqueur aussi. Je sais, voilà, c'est un écrivain qui est connu quand même pour ses sorties un peu polémiques, notamment sur les femmes. Carrément polémique. Carrément polémique. Ouais. Il est très fortement misogyne. Et donc le voyage, il serait selon eux, parce que attendez, accrochez-vous, un tournage de fiction, donc non précisé à l'époque des faits. Hein. Et les propos de Gérard Depardieu n'auraient rien à voir avec la gamine à l'écran, mais avec une femme hors champ, une comédienne adulte, invisible, imaginaire, on ne sait pas, c'est flou, mais en tout cas ça les arrange. Et donc on rappelle, Depardieu, c'est plus de 10 plaintes pour viol, agression et outrage sexuel. Il est mis en examen, une émission montre des propos choquants qu'il tient envers une petite fille, mais il décide de se défendre en accusant le montage. Alors là, bravo, je pense qu'on peut, Ils l'attendent on peut comme que ça. applaudir. C'est vraiment une tentative désespérée. Mais peut-être qu'il n'y a que ça à faire en fait. Je pense qu'il y a qu'à Ou faire fuir en maintenant, ou fuir en Russie, oui peut-être. Mais donc, comme dans tout bon drame français, on a besoin d'un acolyte. Yann Moix, donc écrivain sulfureux, entre dans la danse. Il crie lui aussi à la manipulation, brandit des enregistrements, parle de fiction, accuse France Télévisions de travestir l'art. Ah, je savais pas qu'il avait à ce point-là Ah défendu oui, il avait Depardieu. défendu Depardieu, oui. Enfin, il vient de défendre Depardieu, là, Ah, c'est il y a quelques c'est jours. très actuel, ok. Donc c'est le même Moix qui expliquait qu'il ne peut pas aimer les femmes de 50 ans parce qu'elles étaient trop vieilles. Donc bon, niveau crédibilité, on Et il a repassera. quel âge lui Bah, 50 50 ans. ans. Génial. 50 ans. Donc voilà, vous l'avez Faut compris, prendre plus jeune. j'ai choisi de parler de cette actualité avec sarcasme parce que parfois c'est tout ce qu'il nous reste face à l'indécence, au cynisme et à l'arrogance. C'est beau. Mais qu'on ne s'y trompe pas, derrière l'ironie, il y a un sujet d'une gravité absolue. En 2024, ce sont près de 84 000 plaintes pour agressions sexuelles qui ont été déposées en France. Excuse-moi, tu veux parler à ma place, Léo ? 84 000, ce n'est pas une chronique, ce n'est pas un fait divers, ce n'est pas une anecdote croustillante sur une célébrité, c'est une réalité quotidienne, systémique et profondément silencieuse. On parle de Gérard Depardieu parce qu'il est célèbre, parce que sa chute fait du bruit. Mais ce serait une erreur terrible de croire que le seul problème, c'est lui. Le problème, c'est que les Gérards, il y en a partout, dans les bureaux, les familles, les couloirs de lycée, les tournages, les ministères, et qu'on en parle trop souvent seulement quand c'est une star. Alors oui, moquons ce culot immense, mais surtout, n'oublions pas pour qui on parle vraiment. Ce n'est pas pour Depardieu, c'est pour celles et ceux qui n'ont pas de caméra, pas de tribunal, pas de hashtag, juste leurs paroles, et trop souvent personne pour l'entendre. C'est beau. Bravo. C'est très très Ouais. beau. Bah, C'est finalement, bien c'est écrit. c'est une bonne J'ai morale. des J'ai eu larmes peur aux tout le yeux long presque. Ah alors du dérapage et en fait, c'est non, c'était pas du une tout. très bonne chronique, Merci. Naël. Et puis c'est vrai que ça pousse à réfléchir à certaines dérives. Bon, la Comment section- redémarrer Ouais, là c'est dur. Mais bon, Allez, je t'apprécie. la section chronique est finie et on va passer au débat. Il y a un petit jingle. Dans les rues de Madagascar, des jeunes manifestants, donc majoritairement de la génération Z, sont du coup dans les rues pour réclamer des services publics essentiels, donc de l'eau, de l'électricité, et surtout dénoncer un système politique corrompu. Alors cette révolte, elle est loin d'être un cas isolé. Il y a du coup des manifestations du même cas au Népal Au Maroc. ou encore au Maroc. Mm. Voilà, c'est ça. Donc ces Philippines. mouvements aux Philippines, bon bref, en tout cas, c'est des mouvements La liste est longue. voilà, qui sont très fréquents maintenant. Et ils sont séparés géographiquement, mais ils sont unis par des revendications similaires. Ils illustrent la colère croissante d'une jeunesse qui ne se contente plus de promesses, mais qui exige des transformations concrètes. Donc la question que je vous pose, c'est est-ce que ces multiplications des révoltes de la jeunesse à Madagascar, Tout au ça. Népal, aux Philippines, voilà, elle traduit l'émergence d'une génération capable de transformer en gros la société en profondeur, ou à l'inverse, ça révèle une méfiance et une perte de confiance dans la démocratie et en nos institutions. En gros, veut débuter, c'est ça la question. Naël, vas-y. Naël Ouais, débute. Naël, je te sens chaud pour. Mais c'est pas une question ce que tu nous as Si, dit. Si, la, il vient la de finir question, par une c'est question. en gros les générations qui manifestent, ça traduit une perte de confiance envers les institutions, ou est-ce que ça traduit justement une génération nouvelle qui va être capable de transformer la société en profondeur? Je pense juste que forcément, surtout dans ce genre de pays-là, les anciennes générations sont peut-être trop habituées, étant donné que ça faisait très longtemps.
Donc forcément, nous les jeunes, quand on est né, qu'on a vu donc les problèmes, enfin nous hein, à la limite on est en France donc ça va, mais dans ces pays-là où où les institutions sont souvent corrompues, etc. Quand tu nais là-bas et que tu te dis bah moi je suis pas d'accord avec ça, je trouve qu'on a un peu une génération qui est inspirée dans ça. Je pense qu'on est une génération qui se laissera pas faire. Donc pour moi non, c'est une bonne chose. Ça traduit pas une méfiance envers les institutions, mais plutôt Ça une montre qu'on méfiance veut envers changer ces les choses. institutions-là. Ok, je vois. Après aussi peut-être que cette prise de conscience elle est faite via les réseaux sociaux. Maintenant Bien sûr. on est une génération ultra connectée et quand on voit par exemple qu'en France tout se passe bien, enfin ou se passe mieux que dans des pays près. comme Madagascar. Oui, je crois que j'ai vu évidemment. que les C'est appels parce que- se faisaient sur Discord. Sur Discord, ouais. Mais en fait, le truc, c'est que forcément, ces institutions-là, ils peuvent plus vraiment cacher leurs faits parce que dans tous les cas, tout le monde sait ce qui se passe ailleurs. Donc maintenant, Alors, tu mais- vois plus oui et rapidement non. que. Parce que justement, je prends l'exemple du Népal où tous les réseaux ont été Ça- bloqués. oui, bien sûr. Mais justement, s'ils ont été bloqués, c'est bien pour Ça une raison. prouve Voilà, qu'une ça chose. prouve. C'est que ça prouve qu'il y a vraiment une réelle puissance grâce à ces réseaux sociaux de pouvoir Et qu'ils en se ont peur révolter, aussi, du coup, les Ouais, institutions. voilà. manifester ouais. et se donner Exactement. rendez-vous. Bah, Martin, il le dit dans le chat, l'accès à l'information croissante, enfin il dit croissant parce qu'il sait pas parler, et à la conscientisation des conditions de vie dans les autres pays, ça favorise ce genre d'événements. Mais même Mais- c'était le cas en France, en mai 68, en fait Bien sûr. c'est le même genre d'événements qui se sont produits. Mais après, Ou, est-ce que les le printemps institutions, arabe aussi. oui, est-ce que les institutions, elles sont capables d'écouter et du coup de répondre à ces manifestations? Bah non, c'est que c'est bien pour utile ça qu'il y a des manifestations. Bah oui, c'est mais parce est-ce que c'est l'écoute, utile, elle- du Elle est coup pas là. Mais après, Bah- vaut mieux tenter de faire S'ils quelque répondent chose pas plutôt aux que de rien faire manifestations, et ça sert à quoi laisser de comme faire ça. Comment? C'est un accès, du coup, ça se disait bien. Ah ouais, peut-être. Bon, en tout cas, je sais plus ce que je voulais dire. Mais aussi, par contre, bon là, c'est dans des pays qui sont peu démocratiques, mais le Maroc, qui est un pays qui, Bien au sûr. fur et à mesure des années, a été de plus en plus démocratique, peut-être que ça illustre une perte de confiance dans les institutions. Oui. Et que les jeunes, ils se sentent plus liés à des canaux politiques classiques. Bah, quand tu as le même roi pendant des décennies, Après, là, ils Non. ont dit qu'ils voulaient pas un renversement du roi, mais Oui, du c'est ça. gouvernement. Ouais. Le roi en soi, C'est comme le c'est roi, pas leur le principale roi en Angleterre. préoccupation, quoi. Il fait juste Ok. figure, ouais. Voilà, ou l'empereur en Allemagne, il est là, mais il sert à rien. De rien, et- Marc. C'est Marc qui s'appelle? Non, tu m'as pas dit. Martin. Martin, ouais. Ouais, J'étais pas loin. ouais, Martin, il t'a dit merci Naël. De plus, il dit qu'il a adoré ta chronique. Et aussi, est-ce que vous pensez qu'il y a un risque de radicalisation de la population s'il n'y a que ça Bah, qui marche en fait, au forcément, final s'il y a que Et- ça. Est-ce que vous pensez pas que ça va créer justement une génération qui, au moindre problème, réagit comme ça de manière C'est- violente et c'est incontrôlée? En fait, ça a deux côtés. D'un côté, oui, ça peut radicaliser, parce que bon, les manifestations, elles tuent quand même. Il y a des morts, il y a beaucoup de blessés. Donc c'est pas quelque chose qui est forcément souhaitable. Mais d'un autre côté aussi, ça responsabilise les institutions, on va dire. Ils savent très bien que maintenant, on réagit beaucoup plus vite. Donc d'un autre côté, est-ce que ça les responsabilise pas un peu plus? Peut-être, je sais pas. Toi, Élise, par exemple, ton avis, tu penses que non, mais c'est vu que je parle pas beaucoup pour l'instant, peut-être on va te donner un peu la parole. Tu penses que ces manifestations dans des pays comme la France où le gouvernement n'écoute pas spécialement les jeunes, c'est quelque chose qui pourrait être utile, ou tu penses que justement ça montrerait que les jeunes en fait ils comprennent plus rien à la Bah, vie? Je pense à que la c'est vie. surtout que les gens maintenant ils se reconnaissent plus du tout dans les institutions et dans les politiques. Genre j'avais noté qu'il y a un tiers des 18-25 ans à peu près qui n'ont pas confiance en la politique d'aujourd'hui. Donc ça montre bien que on n'est pas représenté, donc forcément on n'a plus confiance, donc on veut plus voter, donc on se désintéresse. Ouais. Ok. Il y a de plus en plus d'abstention, de toute C'est façon, ça. on le voit chaque Mm. année. Ouais, vous votez ou pas? J'ai pas encore eu si l'occasion vous, de. si vous en avez l'occasion, vous votez Oui. ou en vrai Ouais. Même si La c'est pour politique, ça voter vous blanc, intéresse pas du tout. vaut mieux y aller. Moi je voterai, mais franchement, je vous le dis, je sais vraiment pas pour qui Ouais, voter. c'est ça. Parce qu'en fait, je me sens pas représenté. C'est ça. Et ça, Donc, c'est le problème de c'est les ça, trois en quarts fait, des gens. En fait, ils c'est- sont pas c'est un réel représentés par problème. les idées politiques. Ok, donc vous Tu te sens pas représenté ou t'es mal informé? Je me sens pas représenté. D'accord. et du coup dans un autre cas, vous seriez capable d'aller manifester dehors pour revendiquer vos droits, ou vous croyez quand même du coup en Alors- la démocratie? En fait, c'est ça la question. Si c'est critique, oui quand même. Ok. Enfin, je pense que c'est important quand même Mm. d'apporter sa tâche à l'édifice. C'est un petit grain de Et sel. du coup, vous êtes plus pessimiste ou vous êtes quand même favorable à une continuité démocratique en France, par exemple? C'est compliqué. Bonne question. Ouais. Ouais, d'un côté, semble très conçu. j'aimerais me dire que ça va aller. Après, ça va dépendre. Je pense qu'il y a aussi, enfin c'est un autre débat, mais après on a aussi une montée des extrêmes, une radicalisation. Ça peut être compliqué. Donc je suis un peu pessimiste sur ce sujet-là.
Après, on verra bien ce qui se passe. Et, je pense qu'il faut quand même garder confiance au système démocratique. Ok. Bon, en tout cas, on verra bien ce qui se passe dans ces pays-là où la jeunesse essaye de renverser le pouvoir. On verra. Camille dit pas de politique à la soirée de l'info, c'est pas vraiment de la politique, c'est plus du La sociétal. société, ouais. Sociétal. Voilà. Mais Camille est un très mauvais journaliste. Très mauvais journaliste qui se fait refuser à peu près tout ce qu'il propose à Les l'EDJ. émissions. On se demande pourquoi. Bon voilà, du coup, on verra ce qui se passe dans ces pays. En tout cas, par exemple du côté du Népal, ça y est, le gouvernement est totalement renversé. C'est l'anarchie en fait. Mais est-ce que c'est une anarchie qui va servir à construire mieux quelque se chose reconstruire. On l'espère. Dans ce moment-là, c'est compliqué. Bon voilà. En tout cas, petite parenthèse close. On va passer à la dernière section de l'émission, le quiz. Je vois Alors, si tu ouais, mets c'est comme pour ça. Je vais baisser un peu la luminosité. Naël, je te fais confiance pour que tu Je triches vais pas. pas tricher. Je le rappelle, il y a une place à gagner au Master Quiz. Énorme. Pour le meilleur, c'est Elsa, il me semble, qui a eu la première place. Ouais, c'est ça. Donc Avec il y combien a de 5 points questions. Je crois qu'elle avait eu à 3. C'est pas mal. Bonne réponse. Après là, les questions, elles étaient difficiles. Là, je me suis adapté à votre niveau intellectuel. Les questions sont Ça plus va. simples. Ça Tout le va. monde va perdre. Ouais, est-ce que c'est- On aura Et tous nos si réponses. personne n'a la Zéro- réponse zéro pour On tout est le quel monde. jour aujourd'hui Samedi. C'est l'heure d'aller au bar. Bon, en tout cas, est-ce que vous êtes prêts pour la première question? Oui. Oui, Alors, Jules. un célèbre, ça va aller vite. Hein. Dès que vous savez la réponse, On peut t'interrompre. vous pouvez m'interrompre. Ok. Un célèbre tennisman a annoncé prendre sa retraite. Gaël à la Gaël fin- Monfils. Oui, oui. Putain, je l'avais C'est en Naël, a annoncé prendre sa retraite à la fin de la saison 2026. Donc je vous demandais qui est-ce que c'était. Gaël Monfils, bonne réponse pour Naël. Merci Jules. Vraiment pas loin, Élise. Donc aujourd'hui, il est classé 53e mondial et il a, au cours de sa carrière, disputé 22 finales et remporté 13 titres individuels. Et en janvier, il avait remporté l'ATP 250 d'Auckland à 38 ans, devenant le joueur le plus âgé à s'imposer dans ce tournoi. Donc ça illustre quand même la longévité du type Il va nous manquer. qui, il va carrément nous manquer. Pendant 20 ans, il nous a époustouflé Ouais. avec des coups extraordinaires et je pense que ça va Et il était faire français. un gros vide dans le tennis français. Et il y a toujours une touche de regret avec Gaël Monfils, donc c'est un peu dommage. Ouais. Il avait vraiment le talent pour devenir un des meilleurs, donc c'est vrai que. Ouais, mais est-ce qu'il fallait qu'il se bride? Je sais Moi, pas. franchement, je regrette pas du Après, tout peut-être comment il a qu'il- joué. Hein. Ah non, il veut faire autre chose dans sa vie honnêtement, aussi. il Il a était fait là le pour le spectacle divertissement. ouais, évidemment. Ça fait un peu penser à Bublik en ce moment qui est là. Oui. Il est là pour. Si, je l'avais. Vous en êtes encore là. Bon, en tout cas, on va passer On à l'avait, la, on à la l'avait. deuxième question. Regarde pas. Non, Je s'il te pense question un peu plus dure, mais normalement, vous allez la voir. Hein. Oui. Il y a un an, pour jour, une des plus grandes chasses au trésor du monde a pris fin. Chouette. Est-ce que vous vous souvenez de l'animal que les participants recherchaient? Chouette. Donc c'était une chouette en or. Il y avait une Ah, il a eu les- chronique à la soirée de l'info Oui. sur ça. 2 Oui. points Ça a été pour fait. Naël. Quel Il a, match, eu, je il a crois. eu les questions Il est avant. c'est pas monstrueux. possible. Mais non, même Il pas. regarde. là. Est-ce que Juste la écrit chouette. sur sa feuille. Naël trop fort, c'est Ah, dit je dans le regarde chat, la caméra, je peux carrément. même pas. Alors Ouais, mais tu vois les Ikea, infos sur la caméra. Oui, c'est pas qui s'appelle Ikea, l'avait dans le chat aussi. Ikea, bien joué. Martin dit Naël t'es un monstre. Bah, c'est un phénoménal. monstre aussi, Martin. T'es un nouveau fan, Donc Naël. lancée en 93, elle s'achève 31 ans après, donc le 3 octobre 2024. Ça en a fait la seconde plus longue chasse au trésor jamais organisée, après The Secret, qui est en cours depuis Bel accent. 82. Alors Et qu'elle qui était n'est pas juste sur terminé. Chantilly, en plus, je crois. Voilà. Et donc cette longévité, elle lui a conféré une aura presque mythique chez les passionnés du genre. Donc voilà, il y a des grosses chasses au trésor comme ça qui s'organisent dans le monde. Je sais pas si vous étiez au courant. Et bah pas trop, avant la chouette, pas trop. Et bah il y a une deuxième édition de la chouette, Ouais. je crois, qui est en préparation, qui est même déjà en cours. Qui est peut-être déjà lancé. Si vous voulez vous renseigner et peut-être gagner le gros lot, qui sait. Allez. Il y a quoi à gagner Une chouette en or. Une chouette. Hein. Oh. Et on en fait quoi ensuite? On Non, peut la c'est revendre plus, la c'est revend. plus la chouette cette année. Ah c'est C'est un autre truc. c'est un tigre en or. Un tigre. Un Dans le tigre. 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 Je sais pas, je crois pas que c'est un Ok, animal. bon, en tout cas, les organisateurs, ils ont annoncé une deuxième chasse au trésor. C'est ça. S'il y en a que ça intéresse, voilà. On va passer à la troisième question. Elle a la Là, 14, Nel, je il est crois. en train de vous. Il peut pas ne pas Fumer. répondre à une Fait. question là. Mais il te laisse pas finir les questions. Mais j'ai Soyez- dit qu'on avait le droit de me couper. Mais Coupez-moi la T'as parole, juste je le vous en seum. j'essaye de t'écouter. Ah, les règles étaient très claires, donc franchement, il n'y a rien à dire, juste il est meilleur. Alors, mardi, Boycott un Luna. grand séisme a touché un pays d'Asie du Oui. Sud-Est. Je l'ai vu. T'as dit oui? Bah oui, c'est Quel est ce pays? Le Vietnam. Non. Je l'ai Les vu. Philippines. Oh, bien joué Sacha. Oh. En effet, c'est les 6,9 Philippines. Ah, je savais le pas. séisme. C'est Dommage. pas- J'ai c'est pas vu. du Ce tout n'est pas la posée. question, Luna. Bien joué Sacha. Les hommes prennent le Un dessus. séisme, ouais, 6,9. Euh, Mais j'ai la magnitude, c'est mieux que le pays, non? Donc le bilan définitif il est de 72 morts et de près de 300 blessés. Ouais. Donc ça y est, les opérations de sauvetage elles sont terminées et maintenant elles se concentrent sur l'aide aux 20 000 personnes ayant fui leur foyer et aux 110 000 habitants qui ont besoin forcément d'assistance pour se nourrir,
se loger et reconstruire leur habitat. Donc 6,9 de magnitude, c'est ça? Oui, c'est ça. Je vais pas la ref, mais c'est vraiment l'info beaucoup. qu'elle a. C'est vraiment beaucoup. Donc c'est une grosse catastrophe. C'est On le n'en a plus pas grand, tant parlé ouais, dans le les plus médias, grand pays. Non. mais bon voilà, maintenant vous le savez. J'ai vu Oui, la- toi tu le savais Bon, déjà. j'ai vu Luna. l'info passer, T'as pas de c'est point, que mais tu le vraiment. savais. Donc quatrième question, avant-dernière, c'est pas fini. Hein. Élise. Quel est le grand groupe de fast fashion qui a Shein. annoncé... Mais oui, c'est Mais- Shein, mais je l'ai vu aussi. Je l'ai Oh là là, vu. il est À Paris, au-dessus mais du je lot. l'ai vu. Qui a annoncé ouvrir des magasins physiques en France dès novembre. Donc la réponse, Mais à à chaque fois, ils disent oh mais je le Mais savais. Mais oui, à Paris. c'est le grand groupe chinois Shein. Donc un centre Tu commercial l'as dans vu le sur Marais. Libération, non? Je sais C'est pas, vraiment partout. Mais Ça, on ça a s'en vraiment fout été, du média, on veut l'info. ça a été partagé Tu avec l'as vu sur Le Parisien, non? Du coup, j'ai un point. Page 26. T'auras mais pas c'est pour te 0,5 dire que j'ai vu points. l'info, Luna, moi il aussi. rate pas. Rubrique économie. Tu réponds, mais pas aux questions. Un centre commercial dans le Marais, donc je disais, et 5 galeries Lafayette Ouais, vont ouais, accueillir Galeries Lafayette. sous leur toit le géant de l'ultra fast fashion. Donc évidemment, hein, les réactions, elles n'ont pas tardé. Et le président de la Fédération française de prêt-à-porter féminin, qui est un poste très précis du coup, Yann Rivoalan, il s'est dit indigné de ce partenariat qui oui. menace Oui. donc, évidemment directement Les petits les Ouïghours. commerçants français. mais pas forcément que les petits, les Oui, les gros commerçants aussi, français. ouais. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, c'est pas une question, mais il y a IKKS là qui est, Ouais, ils ont. qui est en situation de crise. Il y a plus de 1000 Non, emplois ça, je l'ai pas qui vu. ont été Tu supprimés. pouvais pas faire une question sur ça? Bah non, Non. parce que je l'ai utilisé dans mes brèves avec Romain. Dernière question. Bon, Ah, il y a Nel, une t'as déjà dernière gagné, question. mais s'il vous Tu peux plaît. lui dire de plus. Non, Ah je non, vais mais le c'est le dire. jeu, c'est De comme toute ça. façon, il a gagné. Mais Élise, Luna, Je m'en fous. Sacha pour l'honneur. Vous Non. pouvez peut-être essayer d'y Ça va être répondre. Fanny Moi, et j'ai un Élise. point en vrai. La donc, question, franchement, elle est pas compliquée. On a une info. La Galerie Lafayette refuse l'installation de chaînes dans les 5 Ah. magasins affiliés du réseau français appartenant au PSG. C'est Bah, une c'est breaking bien. news de la Énorme. part de Inédit. Nu- Flash de info, Luc, flash info. Inédit. de la part Bravo. de Margot évidemment qu'on salue. Donc Galerie Lafayette finalement a refusé D'accord. l'installation des magasins, mais bon, Ils vont le on se mettre doute ailleurs. qu'ils c'est vont en sûr. fait se mettre ailleurs, hein, Oui. dans d'autres Ouais, grands bah, centres je pense Ils commerciaux. vont que- délocaliser. Mais ouais. franchement, beau geste de la part des Galeries Lafayette. Lafayette, on l'embrasse Maintenant, de là où je il est. les adore. Cinquième question. Le rappeur français Aurel San a annoncé en début de semaine 10 une dates. nouvelle tournée. Tu peux répéter ta réponse? 10 dates. Ah. 9 dates. C'est les Combien dates de Bercy a-t-il annoncé? 5. 8. 8. Combien de Bercy a-t-il annoncé? 1, 2, T'avais la réponse, Deux. Sacha? 10. Ouais, 10, exactement. Mais en fait, il a pas 10 dates dans sa tournée, c'est pour ça. C'est... Ah, c'est 10 C'est le un- chiffre. Donc c'est son point. Oui, mais évidemment que t'as un point du coup. Et il répond à côté. Lui, Ouais, il en répond. fait, il a annoncé 10 Bercy, mais en fait, il a annoncé ce mercredi avoir vendu plus de 300 000 billets en seulement 24 heures. Donc, comme les 24 dates étaient déjà pleines, elles affichaient complet, il a décidé d'ajouter 10 autres concerts supplémentaires. Donc, il y a 34 dates, dont 10 Bercy. Tu captes ou pas? Il les a fait. Tu iras le voir, Sacha? Ah bah alors, il passera à Nice, si vous voulez. Bah, Ah, je pense que c'est ah. complet malheureusement. Déjà Au Palais Nicaïa le 7 février 2026. Bah, tu sais, Ok. les grands, Oui, oui, c'est les grands vrai. chanteurs comme ça, ils mettent en ligne. Une heure après, il n'y a plus de place. Oui, enfin là, il y en a quand même pas mal. Bah là, à Bercy, oui, mais à Nice, c'est juste une date. Oui, d'accord. Tu voulais dire quelque chose avant? Dis-nous. Non, Sacha. Non, j'ai plus envie. En tout cas, si on fait le bilan, 3 points pour Naël, 1 point, 2 points. 2 points J'ai pour eu les Sacha. Philippines et- Ils sont pas étonnés. Et Elise Ouais, et Luna ça. qui sont virés de Élise et l'ODJ Luna, d'après Romain. Il m'a volé un qui point, encore vont une se fois. faire convoquer dans le bureau de Stéphane, il me semble. Ah, carrément. Donc Naël, tu as remporté une place pour le Master Quiz. Ah, Et on a un petit jeu pour combler de la part de Léo, puisqu'il nous reste 7 minutes. Alors, le jeu, ça va être simple. Le Viens jeu, la il caméra. va être simple. Alors, dire tous les premiers ministres qui ont utilisé le 49.3. On va devoir dire tous les premiers ministres qui ont Il y en a- annoncé le il y en a 49.3. 7. Il y en a 7, et du coup, Et je ça vais va- jouer. Et oui, tu vas jouer. Et tu m'envoies la liste sur mon téléphone? du coup, il n'y a pas de points là, c'est juste pour combler. Je sais pas. Tu vas dans le chat. Ça Ouais, tu Alors. m'envoies dans le chat directement. Donc. Je pense que nous, on peut partir prendre notre train. Celui qui gagne le jeu a un point en plus sur le quiz. Arrête. Bah, je Non, sais non, pas. non, mais quoi qu'il arrive. Non, Naël ça a compte gagné pas le parce quiz. que Julie. Bon, Je en peux tout cas, commencer. moi, Je dis pas. qu'un nom, hein. allez, Luna m'a fait pitié avec ses 0 points, du coup elle va commencer. Mais attends, mais si elle en dit, nous on aura des réponses. Chut. Mais du coup, t'en as une en moins. Ne regarde pas le chat parce qu'il y en a qui y jouent. en même Ah temps. oui, pardon. Ok. Ah, Bon, Tu ces deux-là, triches. je les avais. Non, mais Ouais, ça va, y a- ces deux-là, je les avais. Donc vas-y, Luna Donc, commence. Elisabeth Borne. Elisabeth Borne, c'est bon. Allez, Sacha. Michel Barnier. Michel Barnier n'a pas utilisé le 49.3, il me semble. Arrête. Donc c'est déjà une Au mauvaise réponse. Quoi? Ça va vite. Non, 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 il a pas Si. utilisé le 49.3. Il a pas eu le temps d'utiliser le 49.3. Ou sinon la liste n'est pas à jour. Restait 2 jours.
Le jeu pour combler de la part de la régie m'a l'air assez foireux. Bancal. On a Bon, lu le jeu. Attends, c'est en train d'être fact-checké, on va continuer À toi. avec Elise. Alors- On verra si La t'es VAR. éliminé ou pas. Allez, dépêche. Je suis pas sûre, mais Debré. Michel Debré. Barnier, Yes. ça compte. Ok. Debré, non. Gabriel Attal. Et oui, Gabriel Attal, oui, évidemment. Oui. Bah t'es éliminé par contre. Luna. Elise. Donc arrête de me Allez, parler. Luna, il faut répondre. Ok, je parle plus. Bon, Luna, il me semble que tu vas être malheureusement éliminé. Sacha, Bérou. François Bayrou, a-t-il utile 49.3 Je Pareil, crois. ça va être checké. Mais Je crois d'après pas, hein. moi, il a pas trop eu le temps, hein, il me semble. Bah, il s'est ce fait pêche 49.3. pour ça. Il a essayé. Si, Ouais, voilà. ça passe pour Bayrou. Je voulais le dire, mais je voulais pas être ridicule. C'était pas... Là, c'est de toute la 5ème République. Ah oui, depuis 52. Dur. Castex. Castex, dans le chat, ça a été mis, il me semble. Ouais, mais c'est mon frère qui l'a mis et je sais pas s'il a raison. Castex, non. Bon, bah, Sacha, tu as gagné si tu dis un non. Alors, c'est marrant parce que vous avez pas dit la personne qui a fait le plus de 49.3, qui était du Parti Socialiste. Bah, après, c'est pas un gars de notre époque. Enfin, de notre époque. Mais je crois que c'est lui Après, qui je donne cherchait de plus base. d'indices aussi. Tu donnes beaucoup d'indices là. Parti socialiste. Ouais. Mais je pense. Ah, j'ai peur de dire une énorme connerie. Mais je c'est sais pas grave, tente-le. Nicolas Sarkozy. Mitterrand. Mitterrand, non. Il a pas. En plus, il Et était du coup, pas du personne Parti n'a Socialiste. gagné. Ouais, il a pas été Premier ministre, Mitterrand en plus. Oui, c'est vrai, il était. Bon, en tout cas, du PS, on avait Michel Rocard qui l'utilisait 28 fois. Après, que vous n'avez pas dit, il y avait Jacques Chirac, Édith Cresson, Pierre Mauroy, Georges Pompidou ou encore Manuel Valls. ou Édouard Philippe. La liste que tu m'as mis, Léo, Édouard du coup, elle Philippe. était tout à fait incomplète. Bon, voilà, Naël, tu as gagné le place pour le Master Quiz et du coup, tu as aussi gagné le droit de faire la pub de la nuit NFL pendant Énorme. quelques minutes. Donc là, tu as quelques secondes avant qu'on dise au revoir à la caméra, évidemment. Est-ce qu'on peut faire un focus caméra? Non, on n'a pas ça. C'est pas grave. Non, parce que le régisseur est en train de. Il était en train de parler et C'est ne pas suit grave, c'est du pas tout grave. l'émission. Alors, suivez-nous sur les réseaux, la nuit NFL. Nous faisons 2 vidéos par semaine pour donc annoncer les matchs du week-end et puis faire un débrief. On fait aussi une émission comme ça, un mercredi sur 2 à 18h avec donc Léo En présentateur. en présentateur. Donc bon, soyez gentils avec lui, Il y il a moi débute. aussi. hein. Et donc on fait sur le basket, sur la NHL avec Sacha Voilà. et sur la NFL. Donc suivez surtout la nuit NFL. Les autres c'est un peu moins bien, C'est mieux. mais vous pouvez suivre aussi si vous avez rien à faire. Ok, bah merci Naël et merci à tous d'être venus pour cette émission Merci qui à fut toi, Jules. Merci à toi, Jules, Merci pour à haut l'invitation. en couleur, je ne sais pas, surprenante. Je pense que c'est l'adjectif qualificatif adéquat. Et je pense qu'on peut dire au revoir à la caméra et à la semaine prochaine. C'est À la vrai. semaine prochaine. Je ne sais pas.